Est-ce que le ridicule tue? Alors j'aime à dire que je suis une souris de laboratoire et je suis un scientifique bienveillant qui la regarde faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aime me mettre en métaposition, tout simplement. Prendre de la hauteur, me regarder faire, parce que je suis une souris de laboratoire qui expérimente, qui vit des choses. Et puis si je ne me regarde pas faire, il se pourrait que je n'apprenne pas de moi, que je n'apprenne pas des expériences que je vis et que je fasse un peu toujours la même chose, que je répète les mêmes processus. Et donc ce qui est intéressant, c'est se regarder faire, se regarder penser, se regarder parler, se regarder agir, se regarder poser des actes, se regarder vivre et voir comment on fonctionne. C'est extrêmement précieux parce qu'on va voir les choses qui nous plaisent et celles-ci on peut les garder, et on va voir les choses qui ne nous conviennent pas et on peut du coup les changer. Donc je dis que je suis une souris de laboratoire et quelqu'un qui la regarde, donc c'est le scientifique. Et j'aime à dire maintenant qu'il est bienveillant, ce scientifique. Parce qu'au début où je me suis amusée à faire ça, j'avais un scientifique très dur, très exigeant sur cette souris et qui trouvait qu'elle était vraiment la dernière des quiches. Qui vraiment, c'était évident qu'il fallait tourner à droite et pas à gauche, parce que là c'est un cul-de-sac et que ça se voyait, mais c'est toujours plus facile d'en haut de le voir et aussi après. Donc on peut se juger sur ce qu'on a fait dans notre vie en se disant j'aurais dû faire autre chose, sauf qu'au moment où on a fait ce qui était juste pour nous, on a fait avec la vision qu'on avait, avec la connaissance qu'on avait sur le moment, et on a fait comme on a pu avec ce qu'on avait. Alors déjà ça fait du bien, ça détend à l'intérieur pour nous-mêmes, et puis aussi on peut le poser sur les personnes qu'on a croisées, sur nos parents, qui n'avaient pas la même vision que nous aujourd'hui, pas la même connaissance, peut-être pas le même accès au développement personnel, aux prises de conscience de plein de choses. Et donc se dire que chacun a fait avec ce qui était là dans le présent pour lui, qu'il a fait au mieux comme il a pu. Je trouve que c'est très très libérateur. Et puis au-delà de ça, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je vis? Qu'est-ce que j'en fais? Du coup, ce scientifique, s'il devient bienveillant, il va chercher à comprendre la souris, à comprendre pourquoi elle a tourné à droite et pas à gauche, pourquoi elle ne bouge plus, pourquoi elle ne repart pas. Il va comprendre que cette souris, elle a besoin de repos peut-être, ou d'être encouragée. Elle a peut-être besoin d'être accompagnée. Et donc du coup, cette souris a plus de chances de réussir, plus de chances d'être heureuse, d'être épanouie, de progresser, d'avancer avec ce scientifique bienveillant. Alors j'ai envie de dire, est-ce que le ridicule tue? Et si on rentrait dans l'expérience? Bon, je suis assez ridicule là. Je fais des efforts quand même. Bon, qu'est-ce qui change depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que la vision que vous pouvez avoir de moi, votre avis, le jugement que vous pouvez poser sur moi, c'est mon image, l'image que je crois que vous avez sur moi. Donc, ce qui change pour moi, c'est la vie que vous pouvez avoir sur moi et la vie que j'ai sur moi. Qui je suis si on me trouve ridicule? Qui je suis si on me trouve pas belle? Qui je suis si la personne en face de moi a un avis négatif sur moi? C'est ce que je vois dans ces deux domaines, entre ce que pense l'autre de moi et ce que je pense de moi. La chose la plus importante, c'est ce que je pense de moi. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais d'avoir des personnes qui vous disent que ce que vous faites, c'est pas bien, ou que c'est pas le bon choix, ou que vous ne devriez pas porter cette tenue-là. Et pourtant, vous sentez, vous savez que c'est juste. Et on ne peut pas vous faire changer d'avis. C'est impossible. On peut vous dire n'importe quoi, vous sentez que c'est ça. Parce que vous le sentez au fond de vous, ça vous fait du bien, ça vous fait envie. C'est un grand oui à l'intérieur. Et bien c'est ça. C'est ça, à cet endroit-là, la vie de l'autre n'a plus d'importance. Et là, vous êtes dans votre pouvoir, dans votre plein pouvoir. Mais dès que c'est important pour vous, qu'on vous aime, qu'on vous apprécie, quand on vous trouve bien, ou que vous soyez toujours bien paré, toujours très très beau, très très belle, avec les vêtements de marque, avec différentes choses, ou peut-être simplement être gentil. Des fois on imagine, on est gentil, on est bienveillant et on dit toujours oui. Et là tu devrais demander à Nicolas, il dit toujours oui. Et du coup à cet endroit-là, on se lâche la main, à cet endroit-là,
on se trahit parfois. Et l'importance, la vie de l'autre est plus importante que la vie sur nous-mêmes. Et c'est pas la vie, en un seul mot qui est important, c'est la vie. Votre vie, ce que vous êtes en train de vivre, c'est ça qui est important. Et si vous avez envie de faire des couettes, si vous avez envie de faire tout et n'importe quoi, et si vous avez envie de suivre votre élan de vie, eh bien suivez-le. Libérez-vous du regard des autres. Le ridicule ne tue pas, je vous le confirme, je suis toujours en vie. Et voilà. Prenez la vie comme elle vient. Faites-vous plaisir. Regardez-vous faire. Soyez bienveillant avec vous-même. Soyez un scientifique bienveillant qui vous donne des conseils parce que lui, il voit mieux d'où il est. Et du coup, vous allez apprendre de vos expériences. Vous allez expérimenter en toute bienveillance, détendue, avec cette sécurité en vous de vous dire que vous pouvez réajuster en permanence. Bien, Raziel, on a Raziel de l'Arche de la Louve qui vient nous dire bonjour. Lui, le ridicule. Ah, il va me mettre le téléphone en l'air. Ah bah voilà, tu voulais tester de plus de ridicule, c'est ça? Voilà, plus de ridicule, c'est aussi une vidéo qui finit comme ça. Allez, je vous mets, si vous voulez nous rejoindre à l'Arche de la Louve, hein, et ben, voilà, un bâton qui casse. Tiens, viens chercher. Viens dire bonjour. Voilà, hop, c'est parti. Donc si vous voulez nous rejoindre à l'Arche de la Louve, on vous met le lien au-dessus ou en dessous, ou les deux, on verra bien, on verra comment, on fera comme on pourra. Hein. Et ben rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus. Et n'oubliez pas, le monde se construit, n'oubliez pas, le monde se construit ensemble et on le construit à chaque seconde, même en riant, en s'amusant. Youhou!